Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Là, de repartir la semaine prochaine en France malgré le Covid, parce que bon, le Covid, on n'est pas vraiment, on est des personnes sensibles et en l'occurrence à risque, donc on ne va pas traîner dans les hôtels, on ne va pas traîner dans les magasins ou autres depuis qu'il y a ce fameux virus. Donc là, le fait d'être en toute autonomie, ça nous permet quand même de partir en vacances, si c'est pas génial. Donc on profite vraiment de la vie, voilà, comme on peut et on s'adapte pour profiter. Par rapport au Covid, c'est compliqué parce que moi, pendant toute ma grossesse, j'ai été confinée très très rapidement et puis qu'avec uniquement les visites médicales et surveillance médicale à domicile, etc. Et puis donc du coup, la kiné s'est arrêtée très rapidement avec le Covid parce qu'ils ne pouvaient plus recevoir à leur domicile. Et puis après, s'est posé la question, quand il y a eu la possibilité de réouvrir aux patients, sachant que je suis très à risque, est-ce que je vais aller dans une salle d'attente ou qui n'aura pas eu le temps d'être nettoyée ou autre. Et puis avec des personnes, il n'y avait pas le port du masque à l'époque obligatoire. Voilà, j'avais pris la décision de limiter du coup ma kiné, voire même de l'annuler sur plusieurs semaines pour ne pas, pour pas augmenter les risques. Donc voilà, c'est un choix personnel pour l'instant. Après, c'est sûr que c'est compliqué au quotidien, mais le temps un peu que ça se passe, si ça se passe. Et puis là, par exemple, en novembre, on va voir de quelle manière et dans quel établissement aussi je vais repoursuivre de l'ergothérapie ou de la kiné, ou ceci, cela. Enfin voilà, avec des protocoles beaucoup plus précis, etc. qu'on aura eu jusqu'à maintenant, quoi. Donc voilà. Alors bon, après, tu as un peu de tout, parce que bon, par rapport à ça, le Covid, c'est un autre truc, mais t'en as qui ne comprennent pas le port du masque, même dans un entourage que tu connais, quoi, soit professionnel, soit personnel, etc. Alors que toi, en fait, t'as qu'une envie, c'est d'aller bosser, mais tu peux pas aller bosser parce que tout le monde ne porte pas le masque correctement sur le nez, et puis t'en as qui l'enlèvent pour parler, enfin, voilà. Donc au final, je suis obligée de me foutre en télétravail parce que tout le monde ne l'a pas vraiment sur le bec comme il faut, tu vois. Et donc c'est je trouve ça, je trouve ça dommage qu'il y ait autant de, comment dirais-je, que ça soit. C'est de la bêtise. Ouais. Et ça, c'est le côté dur parce que ça te frustre toi-même. Tu peux pas, moi, je peux pas aller au boulot alors que je rêve que de ça. Enfin, que du coup, je fais une autre organisation et je télétravaille et du coup, je serai en visioconférence avec mes élèves. Mais tu vois, une nouvelle adaptation, quoi. Mais ça, quoi. Même s'ils me voient en fauteuil au quotidien, déjà, il n'y en a pas des masses. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont venus soit demander et puis émettre leur avis, ou sinon, oh là là, ça doit être terrible. Ça, j'ai horreur qu'on ait pitié de moi. Je suis désolée, mais j'ai horreur de ça. Oui, c'est la vie, c'est comme ça, tu fais avec, et puis ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de travailler, etc., quoi. Là, tu vois, ce qui m'empêche le plus de travailler, c'est con à dire, mais c'est le Covid. En l'occurrence, je dois mettre en place le télétravail parce que ça devient compliqué par chez nous et qu'il y a un gros risque voilà, pour moi. Donc, en l'occurrence, c'est plus le Covid que mes collègues ou que le fauteuil plutôt qui m'empêche d'aller bosser, quoi. Enfin, voilà. Du coup, de devoir m'adapter encore une fois à bosser autrement, quoi. Mais donc, voilà. C'est bien ça, vraiment, c'est.
C'est important. Il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a un petit bout qui est arrivé. Ça, être malade ou pas malade, hein, souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent oh, on ne va plus pouvoir rien faire, on ne voit plus nos copains, etc. Nous, c'est à cause du Covid qu'on ne voit plus. Punaise, ça nous a foutu. On n'a pas pu fêter la naissance de notre fils, on n'a pas pu. Enfin, il y a plein de trucs. Ça va sans doute s'accentuer bien comme il faut. Et puis là, on me restreint encore davantage au vu de la croissance de l'épidémie. Donc, c'est plus ça. Tu vois, mes 30 ans, du coup, en janvier, comme ton fils et ton neveu, on avait prévu de les fêter, nous, en avril. J'ai réservé salle, machin, tout ça, traiteur et tout. Le bordel, quoi. Donc, du coup, on va sans doute devoir décaler tout ça. Donc, ouais, c'est plus, tu vois, moi, je te dirais que le Covid chamboule plus ma vie comment dirais-je, c'est différent que le 7, tu vois, mais ça m'empêche le côté social qu'on avait beaucoup avant. Tu vois, le côté social, c'est pareil, la famille, nous, on nous a dit pendant longtemps de ne pas mettre le loulou dans les bras même des grands-parents, quoi, si tu veux. Donc, ça a été long, c'est long, ouais. Et puis maintenant, pour moi, voilà, de me méfier, enfin, comme depuis le départ du Covid, quoi, mais étant à risque, on fait bien, voilà, on accentue le fait de devoir vraiment faire hyper attention, de ne pas être en contact de gens, tu vois, qui ne portent pas de masque dans un milieu clos. Et parfois, c'est pas forcément compris. Et nous, ça nous fait mal parce que ça nous empêche de vivre des très bons moments avec bah, nos connaissances, notre entourage, et ça, ouais, des fois, c'est pas.